Donc, on va voir le cours de les signes fonctionnels digestifs. On va voir la première partie. Puis, il y a les troubles de l'appétit, anorexie, polyphagie, la dysphagie, le vomissement, les troubles du transit intestinal, le mal à diarrhée, la constipation. On commence par les troubles de l'appétit. تقدر تكون une diminution ou la perte de l'appétit, c'est l'anorexie. Ou là, une augmentation de l'appétit, c'est la polyphagie. La diminution ou la perte d'appétit, l'anorexie, il faut savoir qu'il y a deux choses, le type et l'origine. Le type de l'anorexie est global, ça veut dire qu'elle intéresse les types d'aliments, ou élective, elle intéresse un seul type d'aliment, une catégorie d'aliments. Par exemple, le malade qui a une hépatite virale, une anorexie intéressant la viande plus un dégoût du tabac. L'origine de cette anorexie, il y a une affection digestive, soit un cancer ou l'ulcère gastro-intestinal, soit une origine psychique, c'est l'anorexie mentale, le plus souvent je trouve les femmes, causée par un choc émotif, ou accompagnée à l'amaigrissement important, ou la cause infectieuse, la tuberculose. Donc trois origines, infection digestive, psychique et infectieuse. Donc c'est la polyphagie, c'est l'augmentation de l'appétit. Nous fera deux causes. On a deux origines. Le diabète sucré, elle va être associée à une polydipsie, une exagération de la soif. Certaines obésités, c'est l'habitude familiale, c'est la suralimentation. Chez certaines familles, il y a une polyphagie, donc, on va voir la dysphagie. La dysphagie, c'est un trouble, la perturbation phagique, c'est manger. Donc, la dysphagie, c'est la gêne à la déglutition. La dysphagie a trois origines. Soit une origine pharyngée, origine œsophagienne, ou la anomalie du cardia ou l'alphendus. Le cardia, c'est la jonction entre l'œsophage et l'estomac. Et le fundus, c'est la partie supérieure de l'estomac. La cause pharyngée, exemple, la l'angine streptocoxique érythémateuse. C'est une infection au niveau de la gorge. Dans ce cas, la gorge va être rouge, les ganglions vont gonflés, les amygdales gonflées. La dysphagie va être douloureuse. معناتها ما نقدروش نبلعو كي نبلعو راح نحسو بالوجع. Elle est douloureuse, mais elle est passagère 2 à 3 jours maximum. La cause œsophagienne, c'est la plus importante et la plus fréquente. عندنا فيها deux choses. تقدر تكون une anomalie mécanique, ça veut dire elle touche l'organe, l'organe هنا il est lésé. C'est une dysphagie permanente d'intensité progressive. نشوفوها في la sténose. La sténose, c'est la diminution de le diamètre de l'œsophage. Le cancer et la compression extrinsèque, c'est la tumeur médiastinale, par exemple la tumeur médiastinale ou la tumeur de la thyroïde. كيما نعرفو كامل la thyroïde justement là كاين la trachée, justement la trachée كاين l'œsophage. Du coup كي تصرا une hypertrophie تاع la thyroïde ou la goitre راح تطبع لنا ولا راح دير لنا une compression l'œsophage. Donc voilà, c'est la sténose, c'est la diminution du diamètre. C'est le cancer. Voilà le cancer à l'œsophage. La cause, شفنا les causes mécaniques. La cause fonctionnelle ou l'anomalie fonctionnelle. La fonction de l'œsophage, c'est quoi? C'est le péristaltisme ou la décontraction اللي راح يطبعوا لنا الماكلة vers l'estomac. Dans ce cas, l'anomalie fonctionnelle راح تكون عندنا une anomalie de la contractilité de la musculature œsophagienne. C'est-à-dire هذوك ما حش يتم bien هذاك le péristaltisme. La dysphagie راح تكون intermittente عكس الميكانيك راح تكون permanente et capricieuse. Capricieuse, ça veut dire irrégulière. نشرحوها شوية. هنايا l'œsophage, في le tiers inférieur تاع l'œsophage راح يصرى un spasme, soit في le tiers inférieur ou là في الكارديا راح يصرى un spasme اللي هو des contractions brusques et involontaires تاع le muscle. Du coup, juste avec la contraction راح يصرى un relâchement de la musculature sous-jacente. Qui sera un relâchement de la musculature sous-jacente,
راح يكون عندنا une dilatation de l'œsophage donc لتحت في le tiers inférieur contraction juste فوقه راح تكون une dilatation de l'œsophage c'est ce qu'on appelle le méga-œsophage معناتها le méga c'est كبير méga-œsophage méga-œsophage راح يكون فيها un blocage des aliments au niveau de l'œsophage du coup ما يفوتوش l'estomac voilà le méga-œsophage هنايا c'est l'anatomie normale وهنايا في الميغا-œsophage راح تكون une hypertonie ولا contraction تاع le sphincter تاع الكارديا ولا le tiers inférieur تاع l'œsophage juste فوقو راح تكون une dilatation هذا c'est le méga-œsophage c'est une cause fonctionnelle qui est une anomalie de la contractilité وتقدر ثاني تكون une anomalie du cardia ولا الفندus voilà donc l'origine c'est soit pharyngite infection de la gorge œsophagienne organique c'est la sténose cancer compression et fonctionnelle c'est l'anomalie de la contractilité musculaire c'est le méga-œsophage donc maintenant on passe à l'étude sémiologique le trouble de la déglutition يقدر يكون récent toujours comme un trouble mécanique ou la ancien trouble fonctionnel trouble mécanique ça veut dire sténose ou la cancer ou l'ancien trouble fonctionnel معناتها anomalie de la musculature ou là le méga-œsophage le mode de début يقدر يكون brutal ou là progressif brutal c'est le méga-œsophage Jordan ça هكا يصرى le spasme directement فوقه راح يكون une dilatation ou la progressive c'est le cancer de l'œsophage في البداية تاع الكانسير راح تكون une dysphagie minime وكل ما يكبر هذاك لو كانسير كل ما حتكون la dysphagie importante le degré de la dysphagie voilà تقدر تكون minime في الدébut تاع الكانسير تقدر تكون importante بين la dysphagie interdisant la déglutition des solides هنا ما نقدرش نبلعو des aliments solides ou l'aphagie c'est l'impossibilité d'avaler soit des aliments liquides ou la solide le siège de la dysphagie le siège de la dysphagie يقدر يكون cervical au niveau du cou يكون accompagné là tout le plus souvent يقدر يكون thoracique c'est rétro-sternal derrière le sternum يقدر يكون abdominal haute rétro-exiphoïdienne l'exiphoïde c'est la partie terminale تاع le sternum وهذا le siège ثاني يقدر يكون projeté معناتها la sensation d'obstacle localisée par le patient est au-dessus du siège réel le plus souvent راح تكون عندنا une lésion au niveau du cardia mais le patient راح يلوكاليزي هذا l'obstacle فوق la cardia وعندنا les signes accompagnateurs les signes qui accompagnent la dysphagie هما 4 la régurgitation ولا le reflux d'aliments sans effort parce que le vomissement c'est un reflux avec effort dans ce cas la régurgitation c'est sans effort immédiatement ou après allongement le reflux d'aliments اللي يكونوا حاصلين في l'œsophage راح يكون soit immédiatement ou là après un allongement راح تكون ثاني la dysphagie راح تكون ثاني accompagner la douleur œsophagienne la distension de la musculature œsophagienne peut irradier vers la gorge et donc il sera une distension de la musculature ou la dilatation de la musculature œsophagienne راح تسبب لنا des douleurs œsophagiennes hypersialurie معناتها l'hypersalivation كي يكون كاين un obstacle au niveau de l'œsophage par réflexe راح تصير une hypersalivation باش تسيي تحبط هذاك l'obstacle provoqué par le réflexe œsophago-salivaire qui est dû à un obstacle les éructations douloureuses معناتها c'est le reflet ou là c'est le renvoi d'air تاع l'estomac c'est le renvoi d'air venant de l'estomac il provoque une douleur irradiant vers le rachis c'est l'expulsion d'air de l'estomac l'évolution تاع la dysphagie كاين deux choses permanente continue quotidienne et progressive كيما شفنا الفوق في les cancers ولا في les troubles في l'anomalie mécanique راح تكون permanente progressive تفكروا PP permanente progressive في trouble mécanique et les troubles fonctionnels راح تكون intermittente et capricieuse intermittente c'est-à-dire تروح وتجي capricieuse et régulière تكون في le trouble fonctionnel وتقدر ثاني تكون بالكانسير mais la plupart du temps le cancer راح تكون permanente et progressive
Donc راح نشوفوا les causes تاع هاد la dysphagie منين تجي هاد la gêne à la déglutition. Soit une cause mécanique, normalement شفناها الفوق نعاودوها à peu près, c'est la cause mécanique PP معناتها progressive et permanente. Soit en compression extrinsèque, anomalie cervicale. Compression extrinsèque, anomalie cervicale, c'est le cancer volumineux de la thyroïde. راح يدير لنا une compression تاع l'œsophage, du coup راح يصير لنا gêne à la déglutition. Ou la anomalie thoracique sera visible à l'examen radiologique. Par exemple, un gros cœur ou la des gros vaisseaux ou la tumeur du médiastin. Donc, une compression de l'œsophage. Les causes mécaniques, cancer de l'œsophage ou du cardia. Un rétrécissement cicatriciel. Rétrécissement, c'est la diminution du diamètre de l'œsophage ou la le sténose. Et j'ai par exemple après l'ingestion de l'esprit de sel. Et l'hernie hiatale. L'hernie hiatale واش معناتها ياك كاين الهياتوس. L'hernie hiatale c'est au niveau du diaphragme كاين هذاك الهياتوس اللي راح يكون بين l'œsophage et l'estomac. Donc هنايا في l'hernie hiatale l'estomac راح تخرج من l'abdomen وراح تطلع le thorax. L'hernie hiatale compliquée de l'œsophagite peptique. L'œsophagite peptique, l'œsophagite c'est l'inflammation de l'œsophage. Peptique, l'œsophagite, l'inflammation ما راحش تجي من une infection bactérienne ou la virale, راح تجينا من une infection ou l'inflammation par le liquide acide تاع l'estomac. Donc la cause de la dysphagie mécanique, on a la compression extrinsèque, le cancer de l'œsophage, rétrécissement cicatriciel ou la sténose et l'hernie hiatale. Les causes fonctionnelles تكون intermittente, la dysphagie راح تكون intermittente et capricieuse ou la irrégulière, c'est la dyskinésie, le trouble de la musculature œsophagienne, spasme et le méga-œsophage. كملنا مع la dysphagie, donc on passe le vomissement. C'est le brusque rejet par la bouche d'une partie ou de la totalité du contenu gastrique. Il peut être précédé ou accompagné ou remplacé par des nausées, l'envie de vomir ou la sensation de menace de vomissement ressentie à la gorge ou à l'épigastre. Le vomissement, il peut accompagner des maladies digestives ou extra-digestives. Il n'est pas spécifique des maladies digestives. Le diagnostic différentiel dans la régurgitation et la rumination d'un méricisme. La régurgitation, c'est le reflux d'aliments de l'œsophage vers la bouche sans effort. Il est dû à une anomalie du cardia de l'œsophage. Donc la différence entre l'œsophage, la différence entre la régurgitation et le vomissement, c'est que le vomissement, c'est un reflux avec effort, mais la régurgitation, c'est un reflux sans effort. La rumination, le méricisme, il est physiologique chez le nourrisson. Chez l'adulte, c'est la remontée dans la bouche d'un fragment d'aliment ingéré plusieurs heures auparavant. La plupart des cas, le malade les fragments d'aliments. La physiopathologie, le vomissement, d'abord une inspiration profonde avec fermeture de la glotte pour que les aliments ne passent pas la cavité nasale. Inspiration profonde avec fermeture de la glotte puis expiration. Brusque augmentation de la pression abdominale parce que les muscles abdominaux vont se contracter, le diaphragme va se contracter. Le pylore, dans ce cas, il est ouvert. Le pylore, c'est la jonction entre l'intestin ou le duodénum et l'estomac. Et la cardia est ouverte. La cardia, c'est la jonction entre l'estomac et l'œsophage. L'œsophage est en état d'hypotonie. Le contenu gastrique est évacué. Le contenu gastrique est évacué par la bouche après un ou plusieurs efforts d'expulsion. Donc, une inspiration profonde avec fermeture de la glotte, puis expiration. راح تكون كاينه une pression au niveau de l'abdomen parce que les muscles راح يكونوا contractés, les muscles abdominaux et le diaphragme. Pylore ouvert et la cardia elle est fermée. Le contenu gastrique est évacué par la bouche après un ou plusieurs efforts. Le vomissement c'est un acte réflexe. Acte réflexe, c'est-à-dire qu'on fait des ondes sensibles, la voie afférente, le centre et la voie efférente. Les ondes sensibles, au niveau du tube digestif, péritoine, le cœur, l'appareil vestibulaire. La voie afférente,
ou la centripète, représentée par le nerf vague pneumogastrique plus le nerf glossopharyngien. هذوما يوصلنا à la formation le centre اللي هو le plancher du troisième ventricule et la voie efférente ou la effectrice représentée par le nerf phrénique qui contrôle la contraction du diaphragme et les nerfs moteurs des muscles de l'abdomen. C'est pour ça que la pression راح تزيد. Plus le nerf vague ou le nerf X ou le nerf pneumogastrique qui va contrôler l'ouverture du cardia. Donc, l'étude sémiologique, la circonstance d'apparition, le vomissement, après un médicament, la grossesse, le premier trimestre, la aménorrhée, repas, l'horaire du vomissement, matinal, âge, يجيب الكتر عند la femme enceinte ou l'éthylisme, le postprandial précoce. C'est en rapport avec un trouble fonctionnel et postprandial tardif, une cause organique. Le nombre est d'abondance. Le vomissement aigu et le vomissement chronique. Le vomissement aigu est brutal, brutalement, unique, peu nombreux et peu abondant. Le vomissement chronique est multiple, quotidien, plus ou moins nombreux. Donc, on va la nature du vomissement. La nature du vomissement est alimentaire, aqueux, bilieux, hématique, fécaloïde et ou la corps étranger. Les alimentaires. كاين alimentaire précoce ou la tardif précoce راح يكون فيه des aliments peu fragmentés précoce غير ما ناكلوها نردوها aliments peu fragmentés alimentaire tardif راح يكونوا les aliments digérés il se voit le vomissement de stase معناتها le vomissement de stase معناتها la diminution de l'écoulement تاع les aliments هذو digérés par un obstacle à l'évacuation gastrique. Exemple, la sténose du pylore. C'est-à-dire qu'il ينقص le diamètre du pylore, donc les aliments ingérés mais pour toucher l'intestin. يقعدوا حاصلين في l'estomac. C'est le vomissement de stase par obstacle. هذا la nature alimentaire, donc تقدر تكون aqueuse, le vomissement. C'est la pituite ou le phlegme qui est le rejet par la bouche le matin à jeun d'un liquide filant. Filant, ça veut dire ماشي قطرة بقطرة filant لاصق que alcalin. Il est symptomatique d'une gastrite le plus souvent éthylique. Que c'est le rejet ou le vomissement تاع يكون liquide filant que alcalin. Le matin à jeun. يقدر يكون vomissement bilieux fait deux choses. Soit à la fin d'un vomissement alimentaire ou là راح يكون bilieux وحده sans vomissement alimentaire. C'est qui qu'on a un obstacle sous-vatérien. Sous-vatérien, c'est qu'on a un obstacle تحت l'ampoule de Vater. Voilà, là c'est la vésicule biliaire. يخرج منها un canal. وهنا c'est le pancréas. يخرج منه un canal راح يتلاقاو في l'ampoule de Vater. اللي راح évacuer le contenu de la bile ou les enzymes pancréatiques duodénum. Du coup, كي يكون عندنا un obstacle هنايا لتحتها la bile ولا le contenu تاع l'ampoule de Vater راح يقعد لهنا وراح يرجع للستوما بالبيلور. Du coup راح يكون vomissement bilieux d'emblée, obstacle sous-vatérien. في la nature hématique ou la hématémèse اللي يكون vomissement de sang accompagné de débris alimentaires. Fécaloïde, c'est le rejet de la matière fécale par occlusion intestinale. Qui تكون كاينه occlusion ولا obstacle في l'intestin راح يكون un vomissement ولا un rejet de matière fécale ou la corps étranger c'est rejet d'un parasite Ascaris par exemple. Donc les causes, on va voir les causes du vomissement. كاين des causes digestives et des causes extra-digestives. Les causes digestives نبداو كاين soit gastrique problème في l'estomac biliaire ولا intestinal ولا péritonial. نبداو بهاد les trois بعد نروحو لهذا. Biliaire, c'est la colique hépatique. Biliaire, la colique hépatique, lithiase des voies biliaires. Qui يكون lithiase ولا obstacle في la voie biliaire راح يسبب لنا un vomissement ولا intestinal في l'occlusion intestinale aiguë ولا péritonial في la péritonite. Ou la cause digestive gastrique
c'est le sténose du pylore. La diminution du diamètre تاع البيلور راح يدير لنا un vomissement de stase كيما شفنا هنا الفوق. Cliniquement في le vomissement de stase الماكلة ولا les aliments ingérés digérés اللي يكونوا في l'estomac ما يقدروش يفوتوا l'intestin parce que راح تكون diminution du diamètre تاع البيلور. دوكو راح يقعدوا حاصلين ولا عالقين في l'estomac. Cliniquement راح تكون distension abdominale sus ombilicale هنايا في l'estomac. Donc les aliments ما يفوتوش l'intestin le duodénum راح يبقاو لهنا. دوكو راح تصير لنا une distension sus ombilicale. Des ondulations péristaltiques ولا des contractions راح يزيدوا باش يسيو يفاكيو les aliments هذوك vers le pylore. Durcissement ولا تصلب تاع l'épigastre et clapotage agen. Le clapotage c'est un bruit produit par l'estomac qui يكون كاين un obstacle. كي نديرو l'examen clinique tubage gastrique on introduit une sonde. Elle va mesurer la quantité du liquide de stase contenu dans l'estomac. Transit gastro-duodénal, on ingère un produit de contraste. Elle va montrer l'estomac dilaté contenant le liquide de stase. La fibroscopie gastrique ou l'endoscopie, elle va visualiser la sténose تاع البيلور. وفي les causes تاع vomissement extra-digestif يقدر يكونوا d'origine neurologique. C'est le vomissement facile ou le vomissement dit infusé qui se voit avec le syndrome méningé ou l'hypertension intracrânienne ou la tumeur. Gynécologique, grossesse, le premier trimestre. Cardiovasculaire, infarctus du myocarde. Respiratoire, c'est la toux émétisante. La toux émétisante, c'est-à-dire la toux qui provoque le vomissement. Comatose de la coqueluche. Le vertige هذاك راح provoquer des vomissements. Intoxication médicamenteuse et psychique تقدر تكون. وكنشوفوا les troubles du transit intestinal. Troubles du transit intestinal اللي هما la diarrhée et la constipation. نبدأ بun petit rappel. Le transit digestif normal est de 24 heures. Le transit digestif واش معناتها le travail effectué par l'intestin pour acheminer le contenu de l'estomac vers le rectum. Les selles normales, 1 à 2 fois par jour, homogènes et moulées, constituées de 78% d'eau et 22% de matière sèche. Et la matière sèche تكون résidu cellulosique indigestible ou produit de desquamation muqueuse. Le pH des selles est neutre. La couleur est donnée par la stercobilinogène. La stercobilinogène, c'est un produit de dégradation de la bilirubine. Il y a un produit de dégradation de l'hémoglobine. La couleur ماشي stable, elle peut varier. تقدر تكون rouge كي ناكلو البيتراف ولا noir الفيغ charbon bismuth. La diarrhée. La diarrhée, par définition, c'est une accélération du transit plus émission des selles trop fréquentes, trop volumineuses, supérieures de 250 grammes, trop liquides. Qui يكونوا des diarrhées trop fréquentes, ما نقولوش عليهم كي يكونوا des selles trop fréquentes, ما نقولوش عليهم des diarrhées. Diarrhée لازم trop fréquentes, trop volumineuses et trop liquides. Donc, il y a plusieurs mécanismes qui ont la diarrhée. Le premier mécanisme, c'est les troubles de la motilité. Motilité, c'est une diarrhée par hyperkinésie. Motilité, c'est le péristaltisme ou les contractions, ils aident bzaf. Trouble de la motilité, diarrhée par hyperkinésie. Genre l'estomac تتحرك bzaf, des contractions bzaf avec le péristaltisme. Trouble des sécrétions digestives, c'est diarrhée par hypersécrétion. Qu'il y a un trouble de l'absorption intestinale par lésion de la muqueuse, diarrhée par malabsorption ou diarrhée par maldigestion. La maldigestion, soit qu'on a une insuffisance enzymatique ou la anomalie de la flore bactérienne qui m'a comme la flore bactérienne a la digestion. C'est-à-dire qu'il y a un déficit ou la anomalie de la flore bactérienne, il y a une maldigestion. Donc la physiopathologie de la diarrhée, soit hyperkinésie par hyperkinésie, hypersécrétion, malabsorption et maldigestion. هادو هما les 4 mécanismes. و généralement la diarrhée infectieuse راح تكون par hyperkinésie ou hypersécrétion. في الhyperkinésie راح تكون كاينه une diarrhée infectieuse. Donc l'étude sémiologique,
début يكون récente, diarrhée aiguë, ancienne, chronique, nombre de selles par 24 heures, horaire matinal, postprandial, nocturne, l'aspect de la diarrhée, pâteuse ou la liquide, ou là, on recherche le sang ou le pus ou la glaire, les diarrhées. L'évolution aiguë, début brutal, chronique, des durées prolongées, plusieurs semaines à plusieurs mois. Ok, une série des épisodes de diarrhée séparés par des phases de transit normales. Les signes qui accompagnent la diarrhée à 3, les douleurs abdominales, nausées, vomissements. Donc, le diagnostic différentiel, si les cas, c'est pas des diarrhées proprement dites, les deux cas. Fausse diarrhée et le syndrome dysentérique. Les fausses diarrhées, je m'en les fausses diarrhées يجوا من la constipation كي تكون كيكونوا كاينين دي constipation في les jours précédents la muqueuse راح تكون irritée la muqueuse intestinale راح تكون irritée ولا الميكوز تاع الكولون du coup راح دير une hypersécrétion هذوك لي diarrhées ولا la salle de la constipation راح تخلط بهذيك هذاك الليكيد du coup راح دير des fausses diarrhées. Voilà, c'est après quelques jours de constipation, c'est une selle de constipation diluée dans un liquide d'hypersécrétion provenant de la muqueuse irritée par la stase. Par la stase, les selles qui حصلوا في l'intestin ou le côlon. Donc, le syndrome dysentérique. Le syndrome dysentérique, c'est l'émission des selles afécales. Des selles, mais فيهم la matière fécale, فيهم soit نلقى فيهم des glaires ou le pus ou le sang, avec des signes accompagnateurs. Les signes qui la syndrome dysentérique راح يجي من une infection bactérienne ou la les causes تاعو sont من parasites ولا من bactéries donc راح يكونوا des selles afécales glaires ولا فيهم les glaires ولا البي ولا sang. Les signes qui accompagnent le syndrome dysentérique عندنا زوج l'empreinte c'est le besoin irrésistible d'exonérer ou d'évacuer les selles suivi ou non de l'émission d'une selle dysentérique suivi ou non c'est un faux envie d'exonérer les selles. Ou ténasme, c'est la sensation douloureuse de tension aux sensations de corps étranger intrarectal. Donc les causes t'as le syndrome dysentérique soit des entérines amibiennes par un parasite ou par le parasite amibe, les amibes, des entérines bacillaires par une bactérie, rectocolite hémorragique. C'est inflammation chronique t'as le rectum et le côlon. Donc on voit le type عندنا des diarrhées aiguës et des diarrhées chroniques. نروحو نبداو بلي diarrhées aiguës. Les diarrhées aiguës راح يكون début brutal, présence d'un facteur déclenchant. Donc facteur déclenchant soit alimentaire, infectieux, médicamenteux, toxique. L'aspect c'est des selles liquides, risque de déshydratation surtout chez le nourrisson et le vieillard. Donc الحاجة la plus importante c'est la cause. La cause de la diarrhée aiguë est le plus souvent infectieuse par une infection bactérienne ou la virale mycosique parasitaire. L'infection bactérienne a des diarrhées aiguës. La bactérienne peut une toxi-infection alimentaire. Toxi-infection alimentaire, c'est des micro-organismes contenus dans les aliments. La une infection. Une diarrhée aiguë par les germes ou les toxines. Les aliments, les clinahum, précédés de vomissements plus accompagnés de douleurs abdominales et fièvre. La fièvre typhoïde, c'est une fièvre ou là c'est une infection par la salmonella typhi, il y a une bactérie. Il y a 3 phases. La première phase, la deuxième phase, la troisième. La deuxième phase, c'est la phase d'état ou la deuxième septénaire. Septénaire, c'est-à-dire chaque phase, il y a 7 jours. في deuxième septénaire راح يكونوا des diarrhées ocre c'est-à-dire la couleur تاعهم entre le jaune et le beige ou jaune orangé كيما le jus de melon accompagné au nom de douleur. وفي الكوليرا ثاني c'est des diarrhées constantes faites d'abord de selles fécales puis résiformes c'est des grains blanchâtres اللي حيكونوا في la diarrhée ثاني وراح تكون associée une déshydratation. تسمى في les diarrhées aiguës la cause la plus fréquente, c'est la cause infectieuse et surtout bactérienne par la toxi-infection alimentaire, les aliments, l'infection alimentaire, fièvre typhoïde et choléra. Les diarrhées chroniques, il y en a 3. Il y a la diarrhée colique, la diarrhée grélique et la diarrhée motrice. La diarrhée colique, c'est une diarrhée matinale impérieuse, irrésistible, que l'on ne peut pas résister, faite de sels moulés, suivie de plusieurs sels molles au liquide,
pas de retentissement sur l'état général, donc ما حاش تكون une déshydratation ou là, accompagné de douleurs coliques plus alterne avec des périodes de constipation. Les causes تاع la diarrhée colique soit amibiase, diverticulose. Diverticulose c'est une maladie في الكولون, maladie anatomique تاع le côlon. هادو هما فوالا راح يكون هكا. راح تكون sans douleur, pardon. قلنا douleur colique plus alterne de période de constipation, cause amibiase ou la diverticulose ou la cancer du côlon ou la rectum. Tout ce qui concerne la diarrhée colique. Donc la diarrhée grélique par malabsorption. Diarrhée par malabsorption. C'est une diarrhée avec stéatorie. Stéatorie c'est l'augmentation des lipides flécelles. راح يكونوا des selles molles, luisantes, volumineuses, pâles, d'odeur fétide. هاد les selles راح يكونوا non accompagnés de douleur. عكس la diarrhée colique اللي راح يكونوا accompagnés de douleur. هادو les selles هاد la diarrhée grélique sans douleur راح يكون كاين un retentissement sur l'état général, راح يكون amaigrissement important. Les causes تاع la malabsorption c'est l'ictère par rétention. L'ictère par rétention معناتها c'est la rétention de la bile. Du coup les bile ما حاش تيفاكويا في الجدران باش دير لنا باش دير لها dégradation des lipides. على بها قلنا حتكون diarrhée avec stéatorie avec augmentation des lipides ou la insuffisance pancréatique exocrine معناتها insuffisance تاع lipase. Du coup ما حاش تصير une dégradation des lipides. وثاني anomalie de la muqueuse du grêle. كي تكون anomalie de la muqueuse du coup ما حيش يقدر يابسوربي les lipides ou le contenu. وعندنا ثاني les diarrhées motrices, c'est des diarrhées hydroélectrolytiques liquides, postprandiales immédiates ou précoces 30 minutes à 1 heure, peut contenir des fragments alimentaires impérieux. Elle est impérieuse. راح تكون accompagnée des douleurs coliques, pas de retentissement sur l'état général, les causes تاع cette diarrhée motrice, diabète, hyperthyroïdie. قلنا l'hyperthyroïdie راح دير لنا diarrhée ou psychique. Donc, la diarrhée, on a deux types. Diarrhée aiguë, diarrhée chronique. Diarrhée aiguë, le plus souvent, c'est infectieuse, bactérienne, par la toxi-infection alimentaire, fièvre typhoïde ou choléra. Ou diarrhée chronique, c'est colique, et grélique et motrice. Voilà. Donc, c'est l'association d'un ralentissement du transit intestinal et d'une déshydratation des selles. Mais, quand les selles riches en eau, les fausses diarrhées. Les diarrhées les selles de constipation là يكونوا diluées par le liquide d'hypersécrétion. La physiopathologie, on a deux mécanismes là de la constipation. Le premier c'est l'anomalie de la progression ou la stase colique par diminution de la motilité colique. La matière fécale راح تحصل في le côlon. Ou là un retard à l'évacuation, c'est la dyschésie pelvirectale, la stagnation des matières fécales dans le sigmoïde et dans le rectum par trouble de défécation. Le premier mécanisme, on a un problème في الكولون راح تكون la motilité تاعو ناقصة. Le deuxième, un problème de défécation. L'étude sémiologique, le mode et la date de début, des constipations aiguës récentes transitoires, récentes persistantes, راح يكون كاين un problème organique, cancer, soit un cancer du côlon ou de la rectum, ancien et chronique, un problème fonctionnel, ou la diminution de la motilité. Les caractères des selles, soit régulières, peu abondants, dures, sèches, encybales. Encybales, c'est des petits fragments de sel, desséchées et rondes. Les fausses diarrhées, comme on a, c'est les diarrhées de constipation diluées dans un liquide d'hypersécrétion. Et celles espacées de plusieurs jours. Les signes qui accompagnent la constipation, c'est le ballonnement abdominal ou l'augmentation de la pression intra-abdominale. L'examen clinique, un toucher rectal, soit le rectum plein, c'est la dyschésie pelvirectale, le rectum est plein par rapport à un problème de défécation, ou là un rectum vide, c'est-à-dire la matière fécale fait le côlon, anomalie de la progression colique. On recherche aussi des tumeurs rectales. Les causes de la constipation, qu'il y a des causes organiques, les colites, l'inflammation du côlon ou la cancer, et des causes fonctionnelles. ثاني كاين
وين la constipation راح تكون transitoire وكاين وين la constipation راح تكون chronique. وين la constipation transitoire في la maladie aiguë fébrile ولا في la fièvre, intervention chirurgicale, la grossesse, insuffisance cardiaque. في la constipation chronique راح تكون horreur diététique, insuffisance de la paroi abdominale, déséquilibre neurovégétatif, déséquilibre hormonal, insuffisance thyroïdienne. Et voilà, كملنا les signes fonctionnels.